Mon frère m'a poussé vers la cuisine et a dit, « Connais ta place. Commence à faire la vaisselle. » Tout le monde l'a entendu. Mes parents sont restés silencieux. J'étais sur le point de partir quand mon grand-père de 80 ans s'est levé. Je m'appelle Rachel Carter et j'avais 25 ans la nuit où mon frère m'a poussé vers la cuisine devant tout le monde et a dit, « Connais ta place. Commence à faire la vaisselle. » Le pire n'était pas la bousculade. C'était le silence qui a suivi. Mes talons ont glissé sur le sol poli, le plateau dans mes mains a penché, et pendant une seconde terrifiante, les verres en cristal ont cliqueté comme s'ils étaient sur le point d'exposer tous les secrets que j'avais été forcé de porter. Mes doigts se sont serrés jusqu'à ce que le bord métallique entaille ma peau. L'odeur du liquide vaisselle au citron venant de la cuisine m'a frappé et soudain j'avais de nouveau 12 ans, debout sur un tabouret, à récurer des casseroles pendant que le reste de la famille souriait pour des photos sans moi. À l'autre bout de la pièce, mes parents l'ont entendu. Ils ont vu mon épaule heurter la porte battante de la cuisine. Les lèvres de ma mère se sont pincées en une ligne fine, non pas par choc, mais en guise d'avertissement. Mon père a baissé les yeux vers son assiette comme si sa purée de pommes de terre était devenue plus importante que sa fille. J'ai presque ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que l'humiliation a une étrange façon de se transformer en clarté lorsqu'elle se produit en public. J'étais sur le point de poser le plateau, de sortir et de laisser leur réception parfaite s'effondrer sans moi. Puis mon grand-père de 80 ans s'est lentement levé de sa chaise. Le visage de ma mère a perdu ses couleurs avant même qu'il ne parle. Il a levé une main tremblante, a pointé son doigt vers mon frère et a dit, « Ça suffit. Avant que je vous dise ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après ma sortie, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il chez vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. » Le son qui a suivi la voix de mon grand-père n'était pas le silence. C'était la panique essayant de se cacher sous une musique coûteuse. Les couverts se sont arrêtés à mi-chemin des bouches. Quelqu'un a toussé trop fort. Une chaise a raclé contre le marbre. Mon frère James s'est retourné avec le même visage qu'il utilisait chaque fois que les conséquences s'approchaient de lui, agacé, offensé, presque confus que quelqu'un ose interrompre sa petite performance. Ma mère, Caroline, est restée figée près de la table d'honneur, une main pressée contre le collier de perles qu'elle portait chaque fois qu'elle voulait que les gens se souviennent de son importance. Mon père, Léonard, refusait toujours de croiser mon regard, et mon grand-père, Harold Carter, se tenait là dans son costume sombre, à 80 ans, s'appuyant légèrement sur sa canne, mais d'une certaine manière plus imposant que n'importe quelle personne dans cette pièce. C'est à ce moment-là que l'odeur du romarin rôti provenant de la station de service m'a ramené en arrière dans mes souvenirs. Pas un souvenir doux, un souvenir vif. J'avais 13 ans, debout dans la cuisine de notre maison, remuant une marmite de soupe pour un dîner de famille parce que Caroline avait décidé que je devais apprendre à être utile. J'avais suivi la recette à la lettre. Mais quand James a froncé le nez et a dit que cela avait mauvais goût, ma mère a jeté toute la marmite à la poubelle et m'a dit, « La présentation compte, Rachel. Si tu ne peux pas faire en sorte que quelque chose ait l'air correct, n'y associe pas notre nom. » Cette phrase m'a suivi pendant des années. Elle m'a suivi quand je suis devenue organisatrice d'événements. Elle m'a suivi quand je construisais des tableaux d'inspiration en secret à 2 heures du matin pendant que James se vantait de son leadership créatif lors des dîners. Il n'a jamais aidé à organiser. Elle m'a suivi quand Caroline a dit à ses amis que mon travail était mignon, comme si j'arrangeais des ballons pour des enfants au lieu de négocier des contrats, des budgets, des fournisseurs, des plans de sécurité, des horaires, des donateurs. Des permis et le million de petits détails qui empêchaient les personnes fortunées de remarquer le chaos. Elle m'a même suivi quand j'ai obtenu mon premier petit client en dehors de l'entreprise familiale, et que Caroline a souri froidement avant de demander si le client m'avait engagé par pitié. La réception de ce soir-là était censée être le tour d'honneur de James. Officiellement, elle célébrait son nouveau partenariat dans l'entreprise événementielle familiale et son mariage imminent dans une autre famille puissante. Officieusement, c'était une performance mise en scène pour convaincre les investisseurs que James était prêt à prendre la relève. Le menu, l'éclairage, l'arche florale, le plan de table, le minutage des discours, et même la façon dont la table des desserts faisait face aux photographes. Cela étaient les miens. J'avais tout conçu. Mais le programme imprimé disait « Concept par James Carter ». Mon nom n'apparaissait nulle part. 3 jours plus tôt, ma meilleure amie Emily m'avait envoyé par message une photo du dossier final du fournisseur et avait demandé « As-tu autorisé qu'il retire ton crédit ?
J'ai fixé ce message si longtemps que l'écran de mon téléphone s'est éteint dans ma main. Émilie me connaissait depuis l'université, avant que j'apprenne à m'excuser de respirer trop fort autour de ma famille. Elle était la seule personne qui comprenait que je ne voulais pas me venger parce que j'étais cruel. Je voulais la vérité parce que j'étais fatigué. Elle m'a dit de sauvegarder chaque courriel, chaque facture, chaque brouillon, chaque message vocal. Alors, je l'ai fait. Au début, je me sentais coupable de rassembler des preuves contre mon propre sang. Ensuite, je me suis souvenu du nombre de fois où ils avaient récolté mon travail sans culpabilité. Je ne savais pas alors pourquoi mon grand-père m'avait appelé la veille de la réception et avait demandé « Rachel, peux-tu rester jusqu'au discours ? Peu importe ce qui arrive, ne pars pas avant que je me lève. » J'ai failli lui demander ce qu'il voulait dire, mais sa voix semblait plus vieille que d'habitude, et sous cet âge se trouvait de la colère. Pas une colère bruyante, une colère prudente, le genre de colère qui avait compté les reçus. Alors quand James m'a bousculé, quand le plateau a tremblé dans mes mains, quand ma mère a de nouveau choisi le silence, j'ai réalisé quelque chose qui a fait se serrer ma gorge comme un poing. Harold n'était pas venu me sauver par accident. Il avait attendu. Et peut-être que pour la première fois de ma vie, quelqu'un dans cette famille avait vu exactement où il n'arrêtait pas de me mettre. James s'est remis le premier parce que les hommes comme mon frère croyaient que la confiance en soi pouvait effacer l'épreuve. Il a ri de manière trop aiguë et trop forte, puis a écarté les mains vers les invités comme si tout cela n'était qu'un charmant malentendu. « Grand-père, détends-toi » a-t-il dit. Rachel est juste sensible. Nous aidons tous ce soir. Ce mot « aider » a failli me faire vraiment lâcher le plateau. Aider, c'était ainsi qu'ils appelaient le fait que je travaille 18 heures non rémunérées pour m'assurer que ces investisseurs aient le bon vin. Aider, c'était ce que Caroline l'appelait quand elle me demandait de réécrire ses discours et me grondait ensuite pour avoir utilisé des mots qu'elle ne pouvait pas prononcer couramment. Aider, c'était ce que Léonard l'appelait quand je couvrais les erreurs de budget de James pour que la paie de l'entreprise passe le vendredi. J'ai baissé les yeux vers le plateau et j'ai vu mes mains trembler. Les verres ont cliqueté ensemble à nouveau. De minuscules bruits clairs, comme des dents qui claquent. À l'autre bout de la pièce, l'un des amis d'université de James a souri d'un air suffisant et a chuchoté quelque chose à un autre homme près du bar. J'ai reconnu cet homme immédiatement, Victor Haye, un sponsor d'entreprise que j'avais passé 6 mois à essayer de contacter pour ma propre proposition d'événement indépendant. James l'avait invité ce soir, non pas parce qu'il se souciait de la célébration familiale, mais parce qu'il voulait de l'argent, de la réputation et des témoins. Mon estomac s'est serré quand j'ai réalisé que Victor observait tout cela. Pas comme un invité, mais comme un homme d'affaires évaluant le caractère des personnes demandant sa confiance. Rachel adore le drame, a continué James en s'approchant. Elle l'a toujours fait. Donnez-lui une tâche et soudain elle agit comme Cendrillon. Quelques personnes ont ri poliment, non pas parce que c'était drôle, mais parce que les sales riches rient quand on leur dit de quel côté se trouve le pouvoir. J'ai senti le vieil instinct monter en moi. L'avaler, sourire, survivre. Mais ensuite j'ai vu Victor jeter un coup d'œil vers l'écran de projection près de la scène. Le premier tableau de conception est apparu sous le nom de James. Ma palette de couleurs, mon plan de salle, ma note manuscrite sur le fait de garder les invités âgés près du coin calme. Mon travail brillait à 10 pieds de haut pendant que mon frère disait aux gens que ma place était avec les assiettes sales. Mon téléphone a vibré dans ma pochette sur la table de préparation. J'ai baissé les yeux juste assez longtemps pour voir le nom d'Émilie et l'aperçu d'un message, il utilise ta proposition ce soir. Ne signe rien. Harold a des copies. Mon pouls a changé. Il ne s'emballait plus. Il s'est stabilisé. Cela m'a fait plus peur que la peur elle-même. James s'est approché et a baissé la voix, mais pas assez. Ne m'embarrasse pas ce soir, a-t-il dit. Le mot instable a frappé plus fort que la bousculade. C'était l'étiquette qu'ils utilisaient chaque fois que je me souvenais de quelque chose avec précision. C'était l'étiquette que Caroline m'attachait chaque fois que je demandais pourquoi les erreurs de James devenaient ma responsabilité. Caroline a bougé à ce moment-là, fendant la foule dans sa robe couleur champagne comme une lame enveloppée de soie. « Que se passe-t-il » a-t-elle demandé. Mais ses yeux étaient sur moi, pas sur lui. Elle savait exactement ce qui se passait. Elle avait entraîné ce moment en nous tous. James pouvait insulter. Je pouvais encaisser. La famille pouvait continuer à sourire. Ton fils m'a bousculé, ai-je dit. Ma voix semblait différente. Pas plus forte,
plus nette. La bouche de Caroline s'est crispée. Ce n'est pas le moment pour les exagérations. Tout le monde l'a entendu. Ah, tout le monde t'a entendu élever la voix, a-t-elle corrigé. C'était son don. Elle pouvait transformer la douleur en un manque de savoir-vivre en moins de 5 secondes. James a de nouveau eu l'air satisfait, sauvé par le système familial qui le protégeait depuis l'enfance. Puis Victor y a parlé depuis le bar. En fait, je l'ai entendu. La pièce a basculé. Ce n'était pas du soutien. Pas encore, mais de l'attention. Le sourire de James s'est affaibli. Caroline a regardé vers Victor, a calculé son importance et a immédiatement changé de ton. Je suis sûr qu'il y a eu un malentendu. Il y en a eu un, ai-je dit. Pendant des années. Les yeux de ma mère ont lancé un avertissement, mais j'avais déjà fait un pas de trop à découvert pour prétendre que je ne connaissais pas le chemin du retour. Je me suis tourné vers James. Tu ne m'as pas seulement demandé de faire la vaisselle. Tu voulais que je sois hors de la pièce avant les discours parce que tu savais que les investisseurs étaient sur le point de louer un travail que tu as volé. Un halètement s'est élevé, doux mais réel. Le visage de James s'est durci. Attention. Le mot est sorti comme une menace, et c'était là. La chose cachée sous les blagues familiales, la commande, la bousculade, pas des taquineries entre frères et sœurs, du contrôle. J'aurais pu l'exposer à ce moment-là. J'aurais pu parler à la salle de l'appel que j'avais surpris 2 nuits plus tôt quand il avait dit à un fournisseur, ne mentionnez pas Rachel. C'est de la main-d'œuvre familiale, pas la direction. J'aurais pu mentionner les noms de fichiers modifiés, les crédits supprimés, les invitations aux réunions qui disparaissaient mystérieusement de ma boîte de réception. Mais Harold a levé un doigt de l'autre côté de la pièce, à peine perceptible, et j'ai compris. Pas encore. Laissez-les parler d'abord. Laissez-les construire le piège avec leur propre bouche. Harold s'est avancé lentement, et chaque pas de sa canne contre le sol résonnait comme un juge frappant de son maillet. Il ne s'est pas pressé. Il n'a pas élevé la voix. C'était ce qui faisait peur à Caroline. Mon grand-père n'avait jamais été théâtral. Il était le genre d'homme qui se souvenait des chiffres, des dates, des signatures et des promesses. Quand ma grand-mère est morte, il a cessé d'assister à la plupart des réunions de l'entreprise, et Caroline a convaincu tout le monde qu'il était devenu trop doux pour remarquer ce qui se passait. Mais le chagrin ne l'avait pas rendu aveugle. Il l'avait rendu silencieux. Plus tard, j'apprendrai que depuis des mois, il posait de petites questions aux anciens comptables, demandait des factures archivées. Appelait directement les fournisseurs et comparait les horodatages des fichiers avec la patience d'un homme qui avait construit une entreprise à partir de rien et savait exactement à quoi ressemblaient les mensonges sur le papier. James a dit Harold, excuse-toi auprès de ta sœur. James a laissé échapper un rire sans humour. Pourquoi? Pour lui avoir dit d'aider là où elle est réellement utile. Certains invités ont détourné le regard, d'autres se sont penchés en avant. Caroline s'est légèrement interposée entre eux, souriant avec le désespoir de quelqu'un essayant de garder un rideau fermé pendant que la scène brûlait derrière. Papa, s'il te plaît, tu es fatigué. C'est une célébration. Harold l'a regardé et quelque chose dans son visage a fait s'effondrer le faux sourire de ma mère. Non, Caroline. C'est une performance et je suis fatigué de financer des performances. Les mots ont frappé la pièce comme du verre brisé. Mon père a finalement levé les yeux. James a cligné des yeux. Ma peau a picoté parce que j'ai entendu quelque chose sous la phrase d'Harold. Pas seulement de la colère, mais une décision. Rachel, a dit Harold en se tournant vers moi. Combien d'heures as-tu passé à planifier ce soir? Je l'ai regardé. Chaque réponse semblait dangereuse. J'ai arrêté de compter après 100. Un murmure s'est répandu parmi les invités. Harold a hoché la tête comme s'il s'y attendait. Et combien as-tu été payé? Ma mère a craqué. C'est une affaire de famille privée. Alors tu aurais dû garder le manque de respect privé aussi, a répondu Harold. Ma poitrine s'est serrée si rapidement que j'ai presque oublié de respirer. Personne ne parlait à Caroline de cette façon. Pas James. Pas Léonard, pas même les personnes qu'elle avait blessées. Elle survivait en faisant croire aux autres que la confrontation était vulgaire et que le silence était élégant. Harold s'est tourné vers l'écran où le nom de James siégeait toujours sous mon tableau de conception. Ce concept a été créé par Rachel Carter.
Le calendrier des fournisseurs a été créé par Rachel Carter. Le dossier de parrainage, le flux des donateurs, la carte de l'expérience des invités. Le tableau du personnel d'urgence et le plan de redressement budgétaire ont été créés par Rachel Carter. Il a regardé autour de la pièce, croisant les regards un par un. La seule chose que James a créée, c'est l'histoire selon laquelle il méritait d'en être crédité. Le visage de James a viré au rouge foncé. Ce n'est pas vrai. Alors explique la facture 47B, a dit Harold. Caroline a inspiré brusquement. Je ne savais pas ce qu'était la facture 47B, mais elle le savait. Harold a glissé la main dans la poche intérieure de sa veste et en a retiré un document plié. Pas une pile spectaculaire. Une page. D'une certaine manière, c'était pire. Explique pourquoi les notes de fournisseur de Rachel ont été transférées de son courriel au tien 2 heures avant que le fichier de présentation ne soit modifié. Explique pourquoi ses initiales ont été retirées du projet de contrat. Explique pourquoi l'entreprise a payé des frais de conception d'urgence à un consultant externe pour un travail que Rachel avait déjà terminé. Explique pourquoi la facture du consultant correspond à un fournisseur écran que ta mère a approuvé le trimestre dernier. La pièce est devenue encore plus froide. Les yeux de Caroline se sont dirigés vers Léonard, mais il avait déjà détourné le regard à nouveau. James a fixé le papier comme s'il l'avait personnellement trahi. Grand-père, tu ne comprends pas les affaires modernes. Les gens collaborent. Rachel a aidé. Bien sûr, mais le leadership signifie savoir comment présenter le travail. La voix d'Harold a baissé. Le leadership ne pousse pas les gens vers les cuisines. Le leadership ne vole pas le crédit de la seule personne qui maintient le toit. Il a fait une pause, laissant la phrase s'installer dans chaque recoin coûteux de la pièce. Vous parlez tous de la réputation de la famille. Dites-moi, l'amour familial est-il quelque chose que l'on achète avec la réputation? Ou la réputation est-elle juste le masque que vous mettez après avoir traité votre propre fille comme de la main-d'œuvre engagée? La question a atterri au centre de la pièce et y est restée. J'ai senti que les invités m'observaient différemment maintenant. Pas avec pitié, avec reconnaissance, le genre qui blesse parce qu'elle arrive tard. J'ai regardé mon grand-père, puis je l'ai vraiment regardé et j'ai vu la vérité. Il n'était pas en train de me sauver d'une insulte. Il mettait fin à un modèle pour lequel il avait finalement rassemblé assez de preuves pour le contester. Pendant des années, je m'étais demandé si quelqu'un voyait la cage dans laquelle je vivais. Harold ne l'avait pas seulement vu. Il en avait mesuré chaque barreau. Le visage de Caroline a changé d'une manière que je n'avais vue que 2 fois auparavant. Une fois lorsqu'un donateur majeur a annulé un chèque, et une fois lorsque James a accidenté la voiture de mon père à 19 ans et qu'elle a passé la nuit entière à appeler des avocats au lieu de demander si l'autre conducteur allait bien. Sa peur n'avait pas l'air douce. Elle avait l'air furieuse. Rachel, a-t-elle dit en se tournant vers moi avec un sourire tremblant. Je sais que tu es émotive, mais cela devient cruel. Ton frère subit une pression énorme et tu as toujours eu des difficultés lorsque l'attention n'est pas sur toi. C'était là, la corde de sauvetage qu'elle lançait à James en l'enroulant autour de mon cou. Pendant une seconde, l'ancienne honte a monté automatiquement. Peut-être que j'étais émotive. Peut-être que j'avais choisi le mauvais moment. Peut-être que je gâchais quelque chose. Puis le message d'Emily a clignoté dans mon esprit. Ne signe rien. Harold a des copies. Je me suis redressé. Si c'était l'attention que je voulais, ai-je dit, j'aurais mis mon nom sur le programme avant que vous ne le retiriez. Les yeux de Caroline se sont aiguisés. Tu déformes les faits. Non, a dit Harold. Elle est enfin en train de les rétablir. James s'est avancé vers lui. La prise d'Harold s'est resserrée sur sa canne. J'ai été manipulé, James. Juste pas par Rachel. Il s'est tourné vers les invités, puis vers Victor Haye, puis de nouveau vers ma mère. Puisque tout le monde ici a été invité pour célébrer l'avenir de Carter & Cuboar Events, peut-être que tout le monde devrait savoir quel avenir on leur a vendu. Caroline a de nouveau pâli. Léonard s'est levé à moitié, puis s'est rassis comme un homme dont le courage avait expiré avant d'être utilisé. Harold a continué. Il y a 16 mois, James a mal géré le compte du gala de charité Harrington. Le dépassement de budget n'était pas l'erreur de Rachel. Il provenait d'améliorations non autorisées que James a approuvées pour impressionner 2 membres du conseil d'administration. Lorsque le client a menacé d'engager des poursuites judiciaires,
les fonds de l'entreprise ont été déplacés pour couvrir la perte, et le département de Rachel a été blâmé. Ma bouche est devenue sèche. Je me souvenais de ce mois-là. Les portes fermées, les regards froids, Caroline me disant que je devais assumer la responsabilité de la façon dont mon travail apparaissait. J'avais pleuré dans ma voiture pendant 1 heure, puis j'étais rentré à l'intérieur pour réviser la lettre d'excuse qu'il m'avait fait signer. C'est confidentiel, a sifflé Caroline. Harold l'a regardé tristement. L'humiliation de Rachel l'était aussi, apparemment. Jusqu'à ce que ton fils la rende publique. Les amis de James ne riaient plus. L'expression de Victor a été devenue neutre, professionnelle, illisible. Cela a effrayé James plus que des cris ne l'auraient fait. Caroline a essayé un autre angle. Les entreprises familiales ont des complications internes. C'est inapproprié. Vous avez utilisé la famille comme une porte verrouillée, ai-je dit. Chaque fois que j'ai demandé du crédit, vous avez dit loyauté. Chaque fois que j'ai demandé un paiement, vous avez dit gratitude. Chaque fois que James a échoué, vous m'avez tendu le balai et m'avez dit de nettoyer silencieusement. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot, mais je ne m'en suis pas excusé. Laissez-la se briser. Laissez-les entendre les dégâts. James s'est moqué, bien que la sueur brille près de sa tempe. Tu as adoré jouer à la victime. Je me suis tourné vers lui. Non, James. Je t'ai adoré. C'était ça le problème. Pour la première fois, il n'a eu aucune réponse immédiate. Les mots m'ont surprise aussi parce qu'ils étaient vrais. Je l'avais aimé quand nous étions enfants. Quand il me glissait des biscuits en cachette après que Caroline ait dit que le dessert était pour les invités. J'avais aimé le frère qui s'était un jour tenu entre moi et un chien qui aboyait. J'ai continué à attendre que ce garçon revienne. Mais quelque part en cours de route, il a appris que la cruauté méritait des applaudissements dans notre maison et il est devenu un expert en la matière. Caroline a vu la salle s'adoucir et a attaqué plus fort. Rachel a toujours été instable. Demandez à n'importe qui. Elle exagère. Elle garde rancune. Elle n'a aucun sens du timing. C'est pourquoi on ne lui a jamais confié la direction. Une femme près de la table des desserts a murmuré « Mon Dieu ». Harold a déplié une autre page. En fait, on ne lui a jamais confié la direction parce que tu l'as bloqué. Caroline s'est figée. Il y a 3 ans, Rachel a soumis une proposition pour diriger le gala de la Fondation Marrow. Tu as dit au conseil d'administration qu'elle s'était retirée pour des raisons personnelles. Elle ne l'a pas fait. Tu l'as retirée sans son consentement et tu as donné le plan préliminaire à James. Mes genoux ont faibli. Je m'étais demandé pendant des années pourquoi cette opportunité avait disparu. Caroline m'avait dit que la fondation voulait un visage plus fort. Je l'avais cru parce que les filles croient souvent les mères avant de se croire elles-mêmes. La voix d'Harold s'est adoucie, mais les mots ont coupé plus profondément. Tu n'as pas protégé l'image de la famille. Tu as protégé James de la comparaison. La pièce a éclaté en murmures. James a regardé Caroline. Pour la première fois, la colère a vacillé entre eux au lieu d'être dirigée vers moi. La machine parfaite avait manqué une vitesse. Et j'ai réalisé que la vengeance silencieuse ne commençait pas toujours par des cris. Parfois, elle commençait par des documents lus à haute voix par un vieil homme qui avait finalement décidé que l'amour sans vérité n'était qu'un mensonge de plus. Caroline a cherché à reprendre le contrôle comme une femme qui se noie cherche à attraper un foulard en soie. Cela se termine maintenant, a-t-elle dit. Rachel, va dans la cuisine. James, retourne auprès de tes invités. Papa, nous discuterons de ta confusion en privé. Le mot confusion a fait durcir les yeux d'Harold. Mon grand-père avait survécu à la guerre, aux dettes, au deuil et à 2 opérations du cœur. Caroline avait confondu sa patience avec de la faiblesse, et maintenant elle essayait de transformer l'âge en muselière. Je ne suis pas confus, a-t-il dit. Je suis préparé. Cette phrase m'a traversé comme de l'électricité. James a regardé vers l'entrée comme s'il cherchait quelqu'un qui pourrait arrêter cela, mais la seule personne qui entrait était Emily. Elle portait une simple robe noire et tenait un dossier fin contre sa poitrine. Elle ne faisait pas partie de la famille, alors Caroline a immédiatement craqué. Qui t'a invité ? Emily m'a d'abord regardé, vérifiant mon visage comme le font les vrais amis. Puis elle a répondu calmement. Le lieu de réception l'a fait.
Je suis ici en tant que témoin de contrat indépendant pour la proposition révisée. La tête de James s'est tournée vers moi d'un coup sec. Quelle proposition révisée? Mon cœur a battu fort une fois. C'était la partie que j'avais eu peur d'admettre, même à moi-même. Depuis des mois, je construisais quelque chose hors de leur portée. Non pas parce que je voulais les trahir, mais parce que j'avais besoin d'un endroit où mon travail pourrait exister sans être englouti. La mienne, ai-je dit. RC Events. Caroline a fixé son regard. Tu as créé une entreprise dans notre dos. Non, ai-je dit. J'en ai créé une devant vous. Vous n'avez juste jamais regardé quoi que ce soit à moins que le nom de James ne soit dessus. Quelques invités ont réagi à voix basse. Quelqu'un près du bar a dit, bon sang. Le visage de James s'est déformé. Tu ne peux pas utiliser notre liste de clients. Je ne l'ai pas fait. Tu ne peux pas utiliser les modèles de l'entreprise. Je ne l'ai pas fait. Tu ne peux pas utiliser les designs de ce soir. En fait, a dit Emily en ouvrant son dossier. Les designs ont été créés par Rachel avant qu'aucune clause d'affectation de travail n'ait été signée pour cet événement. Les brouillons horodatés, les fichiers originaux et la correspondance établissent la paternité. L'entreprise ne peut les afficher ce soir que parce que Rachel l'a permis dans le cadre des courriels de coordination des fournisseurs écrits. La suppression de son crédit, cependant, n'a pas été autorisée. Caroline avait l'air de vouloir faire sauter le dossier de la main d'Emily d'une gifle. Victor s'est légèrement avancé. Mademoiselle Carter, est-ce vrai? Pendant une seconde insensée, Caroline et moi avons toutes les deux répondu dans nos propres esprits. Elle voulait dire non. J'ai finalement dit. Oui, c'est vrai. Le regard de Victor s'est déplacé vers James. Vous m'avez dit que votre équipe de direction avait généré le concept. James a dégluti. Rachel fait partie de l'équipe. Une partie à qui vous avez dit de faire la vaisselle. Personne n'a ri cette fois. La honte de James n'était plus privée, et il ne savait pas comment la porter. Caroline a essayé de se rattraper. Victor, s'il vous plaît. C'est un désaccord familial. Rachel est talentueuse, mais elle peut être difficile. James a la présence exécutive nécessaire pour les donateurs. J'ai senti quelque chose se relâcher à l'intérieur de moi, pas exploser. Se relâcher. Pendant des années, j'avais supplié d'être décrite comme capable. Ce soir-là, je n'avais plus besoin que Caroline le dise. Alors laissez-le diriger sans mon travail, ai-je dit. Ma mère s'est tournée brusquement. Quoi? J'ai retiré le petit casque que je portais pour coordonner le personnel et je l'ai posé sur la table la plus proche. J'en ai fini avec la réception, avec le travail de sauvetage non rémunéré, avec le fait d'être effacé, avec le fait qu'on me dise que la famille signifie l'obéissance. Si James est le leader, laissez-le gérer le prochain retard de fournisseur, la livraison de desserts manquante, le pianiste en retard et le discours des donateurs prévu dans 12 minutes qu'il n'a jamais lu. James a regardé vers la scène, soudain alerte. J'ai presque souri. Exactement. La pièce a absorbé cela comme un lent coup de tonnerre. La bouche d'Harold a tremblé. Pas de l'amusement, mais de la fierté qu'il essayait de ne pas montrer trop tôt. Caroline s'est approchée assez près pour que son parfum me brûle le nez. Tu ne vas pas saboter cette nuit. Je ne la sabote pas, ai-je dit. Je retire simplement le travail que vous n'avez jamais valorisé. Si vous étiez à ma place, combien d'années seriez-vous resté silencieux avant de finalement poser le plateau? Commentez ci-dessous car je pensais que le silence me rendait loyal. Cette nuit-là, j'ai appris qu'il me rendait seulement disponible. James a attrapé le casque sur la table, a tâtonné avec le bouton et a aboyé, statue de la cuisine. Des grésillements lui ont répondu. Il avait l'air ridicule, costume cher, yeux paniqués, aucune idée de quel membre de l'équipe gérait quel problème. Un serveur s'est approché de lui et a posé une question sur les assiettes sans allergènes pour la table 6. James a regardé dans le vide. Un autre membre du personnel a demandé si le champagne du sponsor devait être mis en attente jusqu'après l'annonce d'Harold. James a regardé Caroline. Caroline m'a regardé et pour la première fois de toute la nuit, je n'ai pas bougé. La machine qu'ils avaient construite sur mon travail invisible a commencé à tousser devant tout le monde. Harold a levé sa canne une fois et le personnel a cessé d'attendre James, non pas parce qu'il leur faisait peur,
mais parce que la moitié d'entre eux savaient depuis des années qui faisait réellement fonctionner les choses. Il m'a regardé et a dit. Rachel, si tu choisis de partir, pars. Si tu choisis de terminer la nuit, termine-la sous ton propre nom. Ma gorge s'est serrée. C'était le premier vrai choix que quiconque dans cette famille m'avait offert depuis des années. Caroline a immédiatement entendu le danger dans son propre nom. Papa, ne sois pas absurde. Harold s'est tourné vers la scène. Mesdames et messieurs, puisque cette réception était également destinée à annoncer la future direction de Carter & Q Events, je crois que nous devrions corriger le programme. James s'est déplacé rapidement. Grand-père, arrête. Harold ne l'a pas fait. Il a marché vers le microphone avec Emily à ses côtés et moi debout là où mon frère avait essayé de m'envoyer, entre la porte de la cuisine et la salle publique, entre le travail et la reconnaissance, entre l'ancienne vie et tout ce qui allait suivre. Le microphone a émis un petit gémissement quand Harold l'a touché. Les invités se sont tournés. Caroline a chuchoté mon nom comme une menace. Je n'ai pas répondu. La voix d'Harold a rempli la pièce, rauque mais assurée. Ce soir, on vous a dit que mon petit-fils James avait créé le concept de cet événement et dirigerait bientôt notre entreprise dans son prochain chapitre. C'était faux. James a fermé les yeux pendant une demi-seconde. La personne responsable de la conception, de la récupération des fournisseurs, de l'expérience des sponsors, du système de dotation en personnel et du flux des donateurs est ma petite-fille, Rachel Carter. La salle m'a regardé. Je voulais disparaître. Puis j'ai réalisé que disparaître était exactement ce qu'on m'avait entraîné à faire, alors je suis resté visible. Harold a continué. Au cours de la dernière année, j'ai ordonné un examen indépendant des registres de l'entreprise. Cet examen a confirmé un schéma de suppression de crédit, de modification de comptes non autorisés et de décisions financières prises pour protéger James aux dépens de Rachel. À compter de lundi matin, James Carter sera retiré de la direction opérationnelle en attendant l'examen par le conseil d'administration. Un choc a traversé la pièce. James a titubé en arrière comme si les mots l'avaient frappé physiquement. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-il dit, mais c'est sorti faiblement. Harold l'a regardé avec une profonde tristesse. « Je l'ai déjà fait. » Caroline s'est précipitée vers la scène. « Papa, cette entreprise est notre héritage familial. » Non, a dit Harold. L'entreprise, c'est le travail. La famille, c'est la façon dont tu traites les gens quand personne n'applaudit. Cette phrase a brisé quelque chose en moi. Pas de manière dramatique, plutôt comme une porte verrouillée qui s'ouvre après des années de rouille. Harold a déplié le dernier document et le visage de Caroline s'est effondré avant même qu'il ne le lise. Mes actions à droit de vote seront transférées dans une fiducie nécessitant une surveillance indépendante par le conseil d'administration. Rachel Carter se verra offrir le rôle de directrice créative avec une rémunération complète, un crédit public et une autorité sur les concepts destinés aux clients. Si elle refuse, l'entreprise ne pourra pas utiliser son portfolio, ses systèmes de fournisseurs ou ses documents de proposition. James m'a regardé, puis a vraiment regardé, comme s'il ne voyait pas sa petite sœur, ni la servante de la famille, ni le bouc émissaire pratique, mais la personne tenant la structure sur laquelle il s'était tenu. Victor s'est avancé. Monsieur Carter, a-t-il dit à Harold, la fondation suspendra toutes les discussions avec James jusqu'à ce que l'examen soit terminé. Mademoiselle Carter, si vous êtes d'accord, j'aimerais programmer une réunion avec votre entreprise, RC Events, cette semaine. Caroline a émis un son que je n'avais jamais entendu d'elle auparavant. Pas de la rage, une perte. Le genre de perte qui survient lorsque le contrôle quitte la pièce et emporte l'avenir avec lui. James s'est retourné contre elle. Tu avais dit que grand-père signerait ce soir. La pièce est devenue plus froide. Les yeux d'Harold se sont plissés. Alors c'était ça le plan, a chuchoté Caroline. James. Mais il était trop tard. Il avait exposé ce qu'elle avait essayé d'enterrer. Il n'avait pas invité Harold pour l'honorer. Il l'avait invité pour le coincer et l'amener à céder le contrôle pendant que toute la salle célébrait James. Ma bousculade vers la cuisine n'avait pas été une cruauté aléatoire. C'était une stratégie. Ils avaient besoin que je sois loin de l'annonce parce que quelqu'un pourrait demander pourquoi les meilleures parties de l'avenir de l'entreprise ressemblaient à mon travail. J'ai regardé ma mère et j'ai enfin compris sa peur. Elle n'avait jamais eu peur que j'échoue. Elle avait eu peur que je sois vu.
Le visage de James a rougi d'humiliation alors que ses amis évitaient son regard. Le sponsor dont il s'était vanté ne voulait plus de lui. Le rôle dans l'entreprise qu'il pensait garanti s'était évanoui en public. La réception parfaite de Caroline était devenue une barre des témoins. Mon père s'est levé lentement, a ouvert la bouche, l'a fermée, et s'est rassis. C'était là toute sa contribution à mon enfance. Et cette nuit-là, presque parlé. Harold m'a tendu le microphone. Je l'ai fixé. Pendant des années, j'avais imaginé faire un discours où j'énumérerais chaque blessure, chaque crédit volé, chaque dîner où on m'envoyait nettoyer pendant que James était loué. Mais debout là, j'ai découvert que je ne voulais pas saigner pour leur divertissement. J'ai une chose à dire, ai-je dit. Ma voix tremblait, mais elle ne s'est pas brisée. Je ne voulais pas que cette nuit devienne laide. Je voulais que ma famille choisisse la décence avant les conséquences. Ils ne l'ont pas fait. Alors, je me choisis moi-même. J'ai regardé James. J'espère que perdre les applaudissements t'apprendra ce que les volets n'a jamais pu. Puis j'ai regardé Caroline. Et j'espère qu'un jour tu comprendras qu'une fille n'est pas une tache sur l'image d'une famille juste parce qu'elle refuse d'être utilisée. Personne n'a bougé. J'ai posé le microphone. Le responsable du personnel s'est approché de moi tranquillement et a demandé « Voulez-vous que nous continuions sous votre direction ?» J'ai regardé les invités, le programme inachevé, le sponsor stupéfait, mon grand-père attendant avec des yeux fatigués mais fiers. Une partie de moi voulait réduire complètement la nuit en cendres. Une autre partie de moi savait que je n'avais pas besoin de cendres pour prouver qu'il y avait eu un incendie. Oui, ai-je dit, mais changer la diapositive finale. Pourquoi? J'ai jeté un coup d'œil à l'écran où le nom de James siégeait toujours sous mon travail. Concept et exécution par Rachel Carter, RC Events. Le responsable du personnel a hoché la tête et s'est éloigné. 3 minutes plus tard, mon nom est apparu à 10 pieds de haut au-dessus de la salle qui m'avait regardé être bousculé. Aucune musique ne s'est élevée. Personne n'a éclaté en applaudissements au début. Puis Harold a applaudi une fois. Emily s'est jointe à lui. Victor y a suivi lentement, maladroitement, puis complètement. La salle a commencé à applaudir. Pas pour la famille Carter parfaite, pas pour James, pas pour le mensonge poli de Caroline, mais pour la femme qu'ils avaient prise à tort pour le décor de fond. James est sorti avant le dessert. Caroline est restée parce que partir aurait été admettre la défaite, mais chaque sourire qu'elle forçait semblait douloureux. J'ai terminé la réception avec des mains calmes. Quand le dernier donateur est parti, Harold a touché mon épaule et a chuchoté, « Ta grand-mère aurait été fière. » C'est à ce moment-là que j'ai failli pleurer. Pas quand James m'a bousculé. Pas quand Caroline m'a attaqué. Pas quand la vérité a éclaté. J'ai failli pleurer quand quelqu'un a finalement associé mon nom à la fierté au lieu du devoir. Avant de partir, je suis entré dans la cuisine une dernière fois. L'évier était plein. La vaisselle était empilée très haut. Pour une fois, je n'ai pas retroussé mes manches. J'ai posé le casque sur le comptoir, pris mon manteau et je suis sorti dans la nuit froide avec Emily à mes côtés et Harold attendant près de la voiture. Mon téléphone a vibré avant que je n'atteigne le trottoir. Un courriel de Victor Hay. Objet, demande de réunion, RC Events. J'ai souri d'un petit sourire silencieux, non pas parce que ma famille avait été détruite, mais parce que leur version de moi l'avait été. Et c'était la vengeance dont je n'avais jamais su que j'avais besoin. Alors dites-moi honnêtement, avez-vous déjà été traité comme celui qui est utile au lieu de celui qui est aimé? Seriez-vous resté pour terminer la nuit ou seriez-vous sorti en laissant tout s'effondrer? Commentez ci-dessous car parfois, la vengeance la plus forte n'est pas de crier, ni de supplier, ni de prouver chaque blessure. Parfois, c'est simplement de poser le plateau, de laisser la vérité se tenir à votre place et de vous éloigner avec votre nom enfin intact. Cette histoire est purement fictive et destinée à des fins de divertissement et éducatives.